tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente des nouvelles figurines de mes armées Warhammer 40 000 en print 3D. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est le début encore d'une nouvelle faction. Alors ici, on va parler des Eldar. Alors, c'est la 5e armée que je débute. Après celle-ci, j'en débuterai une autre. Ça en fera donc 6. Et ensuite, j'arrêterai la création de nouvelles armées. Je garnirai de pièces supplémentaires chaque armée que j'aurai créée. Et je ferai donc au fur et à mesure, à chaque fois, j'intégrerai de nouvelles unités à mes armées déjà commencées. Alors les Eldar. Les Eldar, ce sont donc un peuple. C'est donc un peuple technologiquement très avancé par rapport aux humains. Le background de ces Eldar, son histoire au sein de Warhammer 40 000, c'est assez simple. C'est une race complètement éteinte. Enfin pas complètement, mais le gros du peuple Eldar est décimé. Les quelques rares survivants qui subsistent sont éparpillés en factions sur ce qu'on appelle dans le monde de Warhammer 40 000 des vaisseaux mondes. Et ils parcourent la galaxie à bord de ces vaisseaux mondes. Alors je vous dis, quelques survivants, ils sont quand même, par rapport à ce qu'ils étaient au début, ils sont quand même plusieurs centaines de milliers, voire peut-être des millions. Et on va dire grosso modo, il y a 4-5 vaisseaux mondes connus du background dans Warhammer 40 000. Et donc 4-5 vaisseaux mondes, 4-5 factions Eldar qui sont représentées en figurines par Warhammer. Alors moi j'ai choisi de représenter les Eldar, comme vous l'avez vu, du vaisseau monde Aletok. Je n'ai aucune espèce d'idée de pourquoi Aletok, voilà, l'histoire vraiment des Aletok, je ne la connais pas. J'ai choisi de représenter cette faction, pourquoi? Parce que les couleurs me plaisaient, voilà, jaune et bleu. Et mon raisonnement quant à mon choix n'a pas été plus loin. Voilà. Alors, ce sont donc des guerriers qui sont en armure avec une apparence humaine. Ils sont quelquefois représentés également sans leur casque, donc on voit leur visage qui s'apparente à des humains. On les appelle aussi les elfes de l'espace parce que ce sont des êtres assez grands, fins, très agiles. Et ce sont des guerriers, des tueurs spécialisés vraiment qui, d'après toujours le background de Warhammer, sèment la mort comme vous allez semer une volée de grains. Donc ils sont très craints, très craints ces Eldar. Et moi j'ai donc trouvé ici un fichier où malheureusement dans le fichier, malheureusement, en même temps je le savais, mais je veux dire, il n'y avait qu'une pause de proposer, c'était celui-ci. Donc avant de commencer, je vais vous montrer de suite sous mon logiciel d'impression comment ça se présente avant l'impression d'une figurine 28 mm. Donc je vous montre ça et je vous reprends ensuite. Alors on se retrouve donc ici sous mon logiciel d'impression qui est Cura. Alors le voici, notre gardien Eldar ici, vous voyez. Donc cette zone ici bleutée, c'est ce qui correspond à ma surface d'impression. Vous voyez par transparence ici la forme de mon imprimante là, hop, qui est triangulaire. Voilà ma Neva ou ma Magis, ce sont les mêmes physiquement. Alors donc notre Eldar, le voici. Alors
Je vais vous le faire pivoter un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc c'est comme ceci que va être imprimé. Donc je vous montre rapidement les fonctionnalités de Cura. C'est un petit rappel parce que je vous l'ai déjà fait voir dans des vidéos qui datent, certes maintenant. Donc moi, en ce qui concerne le PLA que j'utilise actuellement, je monte ma température à 210 degrés. Après ça, ce sont des réglages que vous faites en faisant des essais. C'est là où vous voyez, en ajustant la température, vous allez voir la qualité ou pas de vos impressions. Donc moi, je tourne à 210 degrés pour la marque actuellement de filament que je me sers. Donc le remplissage de la pièce 17%, c'est bon. L'épaisseur de couche, donc pour des figurines de cette taille là, je prends la plus fine, 10 mm, 0,10 mm. Et support pour impression, bien entendu que si, support partout. Et j'améliore la surface d'adhésion sur le plateau. Et là vous voyez, le calcul s'est fait. Et pour faire un Eldar, un gardien Eldar, donc là ils sont un peu petits ici, donc ce que je fais moi, c'est que je les redimensionne à 1,15. Ça l'agrandit légèrement, ce qui correspond mieux au 28 mm, même si là on annonce 3 cm et demi, mais 3 cm et demi ça arrive en haut de la pointe du casque, donc je veux dire, moi je les trouve pas mal comme ceci. Et donc là il faut 1h27. Il vous faudra 3 grammes de filament, donc à peine 1 mètre, et l'objet vous revient à 14 centimes d'euros, c'était là. Et ça, c'est pas très juste non plus, c'est assez vague. Alors ensuite, l'impression, on peut lancer l'impression, mais bon, je vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, c'est l'objet symétrie dont je vous ai parlé plusieurs fois. Parce que dans le fichier que j'ai trouvé là sur les gardiens Eldar, malheureusement, il n'y a que cette pose là. Donc, je fais une symétrie en X et hop, de suite, ça me fait une autre pose. Voilà, c'est exactement la même mais inversée. Il tient donc maintenant son bras gauche, enfin sa main gauche, pardon, on va y arriver, sur la gâchette, tandis que là c'est la main droite. Voilà, donc ça vous fait 2 poses avec une seule figurine si vous voulez. Donc voilà, allez, et ben maintenant on se retrouve pour le fil de la vidéo. Donc de retour ici. Alors, vous avez vu, il est très facile avec l'outil symétrie sous Cura, de faire à chaque fois que vous avez une figurine, en fait, d'en faire 2. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai donc fait 3 Eldar portant l'arme à gauche et 3 Eldar portant l'arme à droite. Et c'est la même figurine, et avec une, j'en ai fait 2 différentes. Voilà. Alors, pour la peinture, c'est tout simple, enfin c'est tout simple, c'est tout simple, c'est bleu-jaune, voilà. Alors, les couleurs sont assez vives, assez chatoyantes. Ils ont des signes distinctifs quand même sur leur armure. Donc ici, sur le casque, il y a une espèce de flèche, mais en fait ce sont des signes... qui appartiennent qu'aux Eldar, ça désigne, ça désigne, je sais pas si c'est les compagnies, si c'est un ordre hiérarchique, enfin ça a une signification. Il y a beaucoup de triangles dans leur signe, et moi j'ai vu ça sur une des figurines que j'ai pu voir en photo sur la toile et sur une gravure dans le codex, donc j'ai représenté ce signe. Ensuite, ici, ils ont sur l'arrière de leur dorsale, si vous voulez, ils ont un anneau.
de couleur jaune. Alors il peut en exister avec 2 anneaux, 3 anneaux, c'est pareil, c'est une signification. Donc là je sais toujours pareil, je sais pas, bon j'ai fait surtout les 6 un anneau, moi, pour que ça soit cohérent. Mais je sais pas réellement la signification de cette œuvre. Et puis l'arme, voilà, l'arme, c'est un espèce de rayon laser, hein, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Et je voulais vous montrer également le fait que sur de petites figurines comme ça, l'impression 3D c'est filaire, hein, donc par dépôt de filament, tels que sont mes imprimantes. C'est compliqué d'avoir des petites pièces, vous voyez, ici, ça fait partie intégrante du rétro laser, du rayon laser. Et là, vous voyez, bah, ça n'a pas tenu. Ça l'a imprimé, mais c'était mal imprimé, ou c'est parti avec les supports, enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça fait une variante sur l'arme. Voilà. J'ai donc... j'ai pas mis à la poubelle la figurine parce qu'il manquait une ailette sur le dessus du... Voilà. Donc du coup, complet comme ça, j'en ai que 2 sur les 6. Donc voilà pour les Eldar, les amis. Voilà mes premiers Eldar. Et qui plus est, donc là je commence à faire jouer mes figurines, hein, avec mon petit dernier, hein, d'après les règles de Warhammer. Alors là on se contente pour le moment des règles les règles simplifiées, parce qu'on s'initie en fait, hein, de Warhammer 40 000 Conquest. Donc c'est des petites parties qui durent pas très longtemps, mais ça nous familiarise avec les premières phases qui sont phases de mouvement, d'attaque, et puis ensuite blessure, sauvegarde et compagnie. C'est assez intéressant, et comme j'ai pu choper le livre de règles de Warhammer 40 000, la dernière version, on va continuer en ajoutant petit à petit des règles qui font partie des règles totales du jeu. Alors la suite pour les Eldar. J'ai choisi de suite de représenter des pièces un petit peu spéciales. Et c'est ceci. Voilà. Alors ça c'est un motojet. Je sais plus le nom exact. Je sais plus. En fait, ce sont, oui, un petit peu des motojets ou des équivalents d'un speeder peut-être dans Star Wars. En tout cas, ce sont des petits vaisseaux d'attaque, des petits vaisseaux d'assaut, avec un Eldar bien sûr. Bon, donc ce sont des impressions ici d'un seul bloc, hein, vous voyez. Ma foi, c'est pas mal du tout, hein, comme fichier, hein. Mon imprimante a réussi à faire quelque chose de pas mal, hein. Donc elle a été imprimée comme ça à plat sur le plateau. C'est pour ça que vous voyez dessous c'est un peu plus fouillis, parce que c'est là où tous les supports étaient accrochés, bien entendu. Mais je dois dire que là dessus, vous voyez, il y a quand même pas mal de détails, hein, vous voyez, sur le carlingue. On voit les réacteurs ici. Vous avez deux espèces de fusils laser. Et bien Maurice, on en a marre. Et donc c'est une petite figurine. C'est une petite figurine, Maurice a fait un malaise, qui est pas mal du tout, pas mal du tout. Et même derrière, là ici on a, voilà. Donc voilà, ça sera la suite des Eldar, ça sera les prochaines pièces Eldar qui viendront garnir les rangs de mon armée. Et bien voilà les amis, la punaise. Phénomènes paranormaux ce matin. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine.